Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment dans PowerPoint, alors attention, ça sera vraiment en PowerPoint 2016 puisqu'on va utiliser ici une transition qui va vous permettre ici de pouvoir animer vos textes automatiquement. Alors pour ça on va devoir bien animer des lettres. Vous allez voir, on va pouvoir bien faire des petites animations assez sympathiques en utilisant uniquement des lettres. Alors pour ça, on va aller insérer ici, on va aller insérer dans le groupe insertion, on va aller utiliser les outils de forme, et ici on va insérer ici une zone de texte, et on va la dessiner, et on va essayer ici de mettre, on va taper, on va mettre learn, on va mettre ici le nom de la société, voilà, learn access, on va mettre formation par exemple, voilà. Alors, donc on va aller prendre cette zone de texte, donc on va essayer de la formater. Allez, on va les mettre ici, pourquoi pas, on va les mettre en gras. Voilà, on va mettre dans l'onglet accueil, mettre ça en gras, on va centrer, on va augmenter la taille. Alors, on va faire en sorte à ce que les lettres soient un peu plus... donc on va mettre, pourquoi pas, Arial Black. Voilà, on va les mettre ici à l'intérieur. Voilà, donc ici on va prendre ici cette... voilà, ce texte, on va essayer de le centrer. Voilà, donc ici, sinon vous prenez un bel format, vous allez dans les outils dessin, vous allez aligner, centrer, aligner au milieu. Voilà, et il va être au milieu de votre plage. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on va aller dupliquer cette diapositive. Donc on va faire ici nouvelle diapositive, on va même la dupliquer. Ça sera, voilà. Et on va ici modifier notre texte. Donc ici on va mettre learn d'access formation, on va mettre outils bureautique par exemple. On va taper un autre texte. Voilà, outils bureautique, pourquoi pas sans S, ok. Et on va aller ici bien manipuler le texte automatiquement. Donc pour ça on va bien mettre des lettres, voilà, on va essayer de transformer ça en lettres. Donc pour ça, donc ici on est vraiment en zone de texte, on y va, donc on va même essayer d'augmenter un peu plus gros, on va mettre ici en 44, voilà, et ici pareil, en 44, voilà. Et on y va, donc ici on y va, on va essayer de transformer tout ça. On va dans l'onglet insertion, on va y afficher une autre forme. Donc ici on va aller cliquer sur la petite forme rectangle, on va la dessiner. Voilà. Cette forme on va la glisser en dessous. Donc ici on va dans les outils dessin, l'onglet format, on va faire mettre en arrière-plan. D'accord, on va sélectionner la forme et ma zone de texte. Et ici on va utiliser, donc dans les outils dessin, on va utiliser ici le fameux fusionner les formes, et on va faire une fragmentation. On va fragmenter, et vous allez voir qu'ici, une fois que j'ai fragmenté, je vais pouvoir ici en extraire. Voilà, ici je vais avoir ici une zone où j'ai des trous, et ici on va pouvoir bien prendre ici la première lettre, on va vider les petits trous, donc on sélectionne et on fait supr. Voilà, on va sélectionner le haut, ici on va supprimer, là on va supprimer, là on va supprimer, là on va supprimer, ok. Donc ici on a ici le texte, donc lui on n'a plus besoin, on peut le supprimer, ok. Donc ici on a ici des lettres, là on se retrouve maintenant avec des lettres totalement individualisées, voilà. On va faire la même chose pour lui, donc lui avant on va le dupliquer, voilà. Ici on va faire la même chose, donc dans cette deuxième on va aller insérer une forme, voilà, on prend un petit rectangle, on va la dessiner au dessus, voilà. Lui on va la mettre en arrière-plan, voilà. On va sélectionner la forme et ma zone de texte, on va faire la même chose, on va faire de fractionner, voilà. Lui on peut le retirer, on le supprime, ici on va aller vider les petits trous, on va faire les petits B, supprimer, lui supprimer, celui du R, voilà, le petit bout du A, et on va le faire pour le deuxième. On va faire la même chose, donc ici on va changer le texte, outil bureautique, voilà, l'accès formation, outil bureautique, voilà, formation, on
va mettre pack office, hein. Les pack office. On va mettre une troisième. Donc lui aussi pareil, hein, on va aller prendre une forme. On va aller encore une fois insérer une petite forme par-dessus. Lui, on va la mettre en arrière-plan. On va sélectionner la forme et mon zone de texte. On va lui dire d'aller fragmenter. Voilà. Donc là, si on prend lui, on va le supprimer. Hop, on va faire un supprimer. On va prendre les petits trous, encore une fois. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec ici mes trois diapos, avec ici mes textes et mes lettres individualisées. Donc on va sélectionner les trois diapos, donc CTRL, hein, je rappelle, et on va créer donc une transition. Et vous allez voir, on va essayer ici de créer une transition. Alors il y a une nouvelle transition qui est apparue en Office 2016, qui est la transition morphose, ou morph hein, en anglais, et on va lui dire d'aller faire une transition de type morphologique, d'accord, morphose. Et vous allez voir maintenant ici, hein, lorsque je vais développer, donc je vais faire F5 pour me mettre en plein écran, vous allez voir ici, hein, et quand je vais passer à la diapo d'après, vous allez voir que ce que va faire votre texte, voilà, il va automatiquement modifier, je rechange, je redescends, voilà, il va l'appeler ici, hein, je reviens en arrière, vous allez voir, ça va marcher aussi par défaut, voilà, et je remonte, voilà, donc il va marcher vraiment, vous allez pouvoir ici faire en sorte de transformer vos lettres automatiquement. Voilà, vous allez voir, hein, bien, il va vous mettre ici, il va vous montrer, ben voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Donc vous pouvez ici faire des informations pour transformer vos lettres automatiquement, donc en utilisant uniquement ici la transition morphose, voilà, qui va vous permettre ici de déplacer des éléments, mais notamment ici je lui demande de déplacer des lettres, et vous allez voir, sans aller faire des animations très complexes pour des lettres, là uniquement en sélectionnant les diapos, vous allez lui demander de faire une transition de type morphose, et là quand vous faites F5, eh bien, vous allez voir automatiquement, ça va ici transformer vos diapos, voilà, ça va donner des effets vraiment assez sympathiques pour aller modifier votre texte directement. Voilà ici hein, comment assez rapidement et simplement utiliser ces options. D'accord. Bon, ici on aurait pu faire ici mot par mot, caractère par caractère, mais là il va le faire ici en tant qu'objet et il va le faire systématiquement. Voilà, vraiment assez simple à utiliser cette nouvelle transition morphose qui est apparue en 2016. Donc vous l'avez uniquement sur le pack Office 2016, évidemment, vous ne le retrouverez pas sur le pack Office 2013. Voilà, donc diapo assez simple à réaliser. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir utiliser. Voilà, si je veux faire maintenant ici, on va essayer de faire par exemple dans l'onglet création, on va essayer de créer une diapo, je sais pas moi, on va mettre une mise en forme unie noire par exemple. On va mettre une diapo noire. Voilà, on va la faire aussi pour elle. Diapo noire. On va la faire pour elle. Diapo noire. Bon, après, vous pouvez utiliser évidemment les outils. Donc, si je fais F5 pour lancer le diaporama, vous allez voir, vous allez pouvoir ici automatiquement lui changer les outils. Voilà, directement par défaut. Bien sûr, on aurait pu colorier aussi ma zone ici, hein, lui mettre une couleur, je sais pas moi, pourquoi pas orange, sans contour. Voilà. Lui, pareil, hein, j'aurais pu le mettre, si je prends toute ma zone et que je lui demande ici dans les outils dessin d'aller mettre une couleur, je sais pas moi, par exemple, je sais pas moi, verte, voilà, sans contour. Ok. Et lui, pourquoi pas une couleur, je sais pas moi, orange, ou même jaune, peu importe, sans contour. Voilà. Donc maintenant, si je fais F5, vous allez voir qu'automatiquement, je vais aller faire ma petite animation. Voilà, il va changer même de couleur. Je redescends, là, il va changer de nouveau de couleur, mais tout en transformant mon texte. Voilà, ça va vraiment essayer ici de vous, voilà, de vous déformer vos lettres, voilà, rapidement, en utilisant uniquement une transition de type morphose. Voilà pour ce que je voulais ici vous montrer sur ces animations de type transition, morphose, sur des lettres notamment. Voilà pour cette petite présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.